Parler de femmes, nous sommes à l'émission Afrique au féminin. Afrique au féminin, c'est l'Afrique de grands défis. Une émission, n'est-ce pas, qui met en exergue les femmes qui se démarquent, n'est-ce pas, par leur parcours, leurs expériences. Et puis, aujourd'hui, nous allons recevoir une femme, justement, qui a porté toutes ces casquettes, qui porte d'ailleurs, parce que c'est quand même vrai qu'il faut utiliser le présent, qui porte toutes ces casquettes. Elle est enseignante, auteure, et également, elle travaille pour une ONG, sinon, moi, je pourrais dire son ONG. Elle viendra nous dire un peu ce qu'elle fait au quotidien et puis essayer un peu de booster un peu, n'est-ce pas, le genre féminin. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes nous regardent, elles ont envie de faire le pas, peut-être elles n'arrivent pas, peut-être elles ont même les moyens de faire le pas. Il faut toujours un leader pour booster. Alors, cette émission est faite pour ça, n'est-ce pas, booster le leadership féminin, apporter un plus et puis essayer de développer quelque part un peu le mindset, le mental. C'est vrai, il faut trop parler, c'est bien, il faut aussi également présenter l'invité. Cette femme, c'est une Camerounaise. Ah ben oui, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de talents camerounais. Alors, on va la présenter. C'est Madame Kaptié Peteng Yelena Dolvi. Alors, bonjour Madame Kaptié, et puis bienvenue sur Regarde Afrique TV. Bonjour Madame Odile, merci pour l'invitation. Voilà, c'est un peu timide ta façon de dire bonjour. Non, tout à l'heure, non, bonjour. C'était pas timide. Voilà, on sait qu'aujourd'hui vous êtes écrivain, le président de l'ONG Un Plat et un Plan pour tous et enseignante. Voilà, vous allez peut-être essayer de nous parler de votre parcours. C'est vrai qu'on vous voit ici, bien assise avec nous, vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous faites plusieurs activités, vous êtes multifonction, il faut le souligner. Mais dites-moi un peu aussi. Je préfère qu'on va rester dans Odile et Elena, ce sera plus facile pour nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est grande sœur et petite sœur. J'ai à la télé, certes, mais je préfère qu'on reste ça. On va casser les codes de madame et autres. Avant de commencer à me présenter, je veux d'abord te dire merci pour cette invitation. Je suis doublement honorée. Honorée d'être là, premièrement, parce que je me rappelle en 2018, quand je lançais l'ONG Un Plat et Plan pour tous, avec mes promotionnaires de lyrique et mes amis. On a fait appel à toi et tu nous as répondu de la manière la plus rapide. Tu as été l'une des pionnières de cette ONG qui vient en aide aux enfants aveugles, sourds, muets et des orphelins. Donc, je voulais d'abord te dire merci. Je suis fière de te revoir après ces nombreuses années et être en face de toi, c'est vraiment... c'est un honneur et j'espère que l'émission va bien se passer. Et à tes millions de téléspectateurs, je voudrais leur dire bonsoir et leur dire que je suis très très contente d'être là et j'espère que l'émission va être, j'ai envie de dire, va donner de la laine à d'autres femmes comme nous pour pouvoir continuer dans cette même lancée. Voilà, je suis Yelena Dolvi, juriste de formation. Après mes études de droit à l'université de Ngaboundéré, je suis allée à l'IRIC, où j'ai étudié les relations internationales, option francophonie et mondialisation. Après, je me suis spécialisée en management et relations internationales, où j'ai eu un MBA. J'ai fait notre MBA aussi en gestion des ressources humaines. Aussi, je suis modestement arbitre international. Donc, voilà un peu... On allait découvrir d'autres casquettes. Voilà un peu. Et pour terminer, je suis présidente de l'ONG, comme tout à l'heure, tu l'as bien souligné. Enseignante également, il faut le souligner. Enseignante aussi, voilà. À quelques heures. Auteur aussi, de 3 ouvrages, voilà, c'est vrai. Merci. Voilà. Ben voilà, vous avez une femme intellectuelle ici. Écoutez, c'est vrai que l'émission, d'ici quelques mois, ce sera interactif, on pourra réagir. Je suis sûre qu'il y aurait beaucoup de questions à te poser. Voilà, aujourd'hui, on sait que vous avez toutes ces casquettes. Alors, vous avez écrit 3 ouvrages. Dites-nous, pourquoi avez-vous écrit 3 ouvrages politiques? Parce que vous êtes lancé beaucoup plus dans la politique. C'est vrai. En fait, d'abord, je suis passionnée politique et tout à l'heure, je le disais d'entrée, je suis aussi internationaliste, plus spécialisée aussi dans les sciences politiques. Et je m'ai dit que quand tu aimes quelque chose, il faut laisser des écrits. Tout à fait. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi je suis passionnée de politique, pourquoi ne pas laisser quelques petites traces. Demain, quand je ne serai pas là, on dira, Yelena était là, elle a fait tel. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de définition parfaite. J'aurais pu écrire sur l'amour, sur la mort et tout, mais bon, il faut le dire, je suis très passionnée de politique, je suis entourée des politiciens d'ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, en quoi vos livres sont-ils différents de ceux des autres qui écrivent en politique? Qu'est-ce qu'on va trouver comme d'espace utilité dans vos ouvrages? Mes ouvrages, encore mes ouvrages sont différents. Je peux dire que j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai fait beaucoup de terrain et comme je ne suis pas une femme politique, j'ai envie de dire que je suis une chercheuse. Donc, du coup, sur ce plan, les gens n'ont pas
non pas peur pour me confier certains petits secrets. Donc quand je fais le terrain, quand je fais les questionnaires et tout, c'est plus facile pour moi. Et donc dans ces différents ouvrages, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup du terrain, il y a des enquêtes, il y a vraiment, j'ai envie de dire, des conseils avisés des personnalités, du bas peuple, ce qu'ils attendent. Donc c'est souvent différent un peu dans d'autres ouvrages, on cite les problèmes, mais ici vous verrez qu'il y a beaucoup de solutions que j'apporte dans ces ouvrages. Voilà, nous avons l'alternance politique au Cameroun, voilà, un de vos ouvrages quand même très connu. Nous avons également Irrecevable, voilà, ça on se rappelle encore avec le Conseil constitutionnel, la politique face au Conseil constitutionnel camerounais. Alors, nous allons y revenir, n'est-ce pas, dans quelques instants. Voilà, mais avant ça, on va peut-être parler un peu de votre ONG. Comment est-ce que vous la créez? Pourquoi vous la créez? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir choisi d'avoir une ONG? En fait, je crée l'ONG en 2018. Bon, j'aime pas trop utiliser le jeu parce que c'est une collégialité de plusieurs personnes, mes promotionnaires de lyrique, mes amis d'enfance, mes amis au quotidien et tout. Donc, comment me vient l'idée? À chaque anniversaire le 21 janvier, je faisais pas d'anniversaire, je faisais pas de fête autant pour moi. Donc, je décidais toujours d'aller partager un plat avec ces enfants, ces orphelins et tout. Et je me suis dit, mais chaque année, je suis avec eux, mais de manière officieuse. Pourquoi ne pas créer un mouvement de manière officielle, non seulement qui va attirer plusieurs personnes, et quand on parle de plusieurs personnes, l'impact sera aussi grand. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec 2-3 amis, et ils m'ont dit qu'ils étaient partants par rapport pour créer l'ONG, et on a lancé l'ONG, c'était comme ça. Oui, c'est vrai, quand vous avez avec des petits-enfants, vous offrez des cadeaux à Noël, et puis voilà. Vous payez leurs études également, ou bien sûr. Des causeries éducatives? En fait, l'ONG est sur plusieurs plans. Premièrement, l'éducation, c'est-à-dire on finance les études, on prend les cahiers, livres, bref, tous les fournitures scolaires. Et aussi sur le plan sanitaire, on fait venir des médecins. D'ailleurs, je fais un coucou à notre docteur Charlie, qui est le médecin de l'association. Donc, on fait des tours de santé, et aussi sur le plan aussi nutrition. Il faut bien qu'ils mangent, justement. Donc, voilà, donc on a beaucoup de donateurs. Je salue par rapport à ça Monsieur Mario, qui fait des dons chaque fin de mois mensuel à ces différentes orphelinats pour qu'ils aient de quoi vivre et manger à la fin du mois. Oui, nous avons ici Yelena Dolvi, on va revenir là-dessus, notamment concernant les ouvrages, mais pour l'instant, on a quand même quelques petites vidéos qui sont destinées à l'invité. On va les faire parvenir pour qu'elle voit un peu ce qu'on dit sur elle. D'accord. Bonjour, je suis Francine Bouteille. J'ai connu Yelena Dolvi dans un parcours francophonie et mondialisation à l'IRIC en 2014-2015. Et très vite, c'est une personne à qui je me suis attachée, à qui j'ai su parler sans a priori, sans porter de gants, qui était très avenante, très bienveillante. Elle avait l'air un peu trop cash, trop direct à mon goût. Mais finalement, c'est la personne à qui j'ai pu faire confiance, qui a pu me tendre la main, qui a toujours été là, malgré le fait que je sois partie du Cameroun. Elle est toujours très présente, qui va toujours avoir le mot bienveillant, toujours le mot juste, quoi. Je dirais que Dolvi, c'est la personne à avoir dans sa vie. C'est une femme juste impressionnante. Que ce soit du côté intellectuel ou sur le côté de la vie sociale, rien à dire. C'est une personne merveilleuse, adorable, très bienveillante, très sympathique. Je vous recommande d'avoir chacun de vous une Dolvi dans votre vie. Merci. Dolvi, je t'aime. Des bisous. Coucou Odile. Bonjour maman Yelena Dolvi, chérie d'amour. Moi c'est Francis Wogep Tchachwa. Je suis un ami d'enfance, un frère, un proche, un conseiller de maman Dolvi. Merci Odile d'avoir invité cette illustre personne sur votre plateau, Regarde Afrique. Que dirais-je? Je suis immensément heureux de faire partie du cercle fermé de Mademoiselle Kaptié Pétengue Yelena Dolvi, qui est une juriste de formation, titulaire d'un Master 2 à l'Institut Jean Moulin Lyon 3
et également à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Elle est également écrivain, elle a plusieurs ouvrages écrivains, plusieurs ouvrages à son actif. Et elle est également enseignante vacataire à la National School of Local Administration à Buea, où j'ai également fait des classes et elle m'a beaucoup soutenu dans ce projet. Elle est également la présidente de l'association UPPT, un plan et plan pour tous qui s'occupent des enfants et des personnes aveugles et sourds-muettes, où on a eu à faire plusieurs dons dans la ville de Yaoundé et tout. Vraiment, c'est une très belle personne, tant belle, tellement belle physiquement, intellectuellement, moralement. Elle est très loyale et vraiment, quand elle vous porte dans son corps, dans son cœur, vous êtes vraiment béni parce que c'est quelqu'un qui fera tout pour vous pousser vers le haut. Vraiment, elle m'a toujours soutenu dans toutes les étapes de ma vie, que ce soit dans les bons, les mauvais. C'est quand elle sait vous chauffer aussi, elle vous chauffe, mais ça reste vraiment un amour. Vraiment, il n'y en a pas deux comme elle. Et sur le plan intellectuel, elle mériterait vraiment d'être traitée d'influenceuse, que beaucoup de jeunes filles prennent exemple sur elle, parce que vraiment, avoir un tel niveau d'intégrité et de loyauté, c'est rare de nos jours, surtout chez les femmes. Bon, vraiment, tu as tout le soutien, tout mon soutien pour la suite de ta vie et tout. Continue toujours d'être celle que tu es et ne change pas. Continue toujours de nous chauffer, de nous donner des conseils, de nous aimer. Et on est avec toi. On sait que tu feras parler de toi ici et au-delà du monde. Parce que tu en as les capacités. Un jour, ton tour viendra. Ciao, ciao. Bye bye. Hello, good evening. I'm Audrey Yelena Dolvy's cousin. So I've been asked to talk of Yelena Dolvy on three aspects as a woman, the way I perceive her as a woman, a friend, and a relative. So what I'm going to say is, Yelena Dolvy, I perceive her as a high-value woman because she embodies the qualities of self-confidence, self-love, self-respect, integrity, dignity, kind-heartedness, respect, love, and care. Yelena Dolvy is this kind of person who is ready to kill herself for her friend. Her love is genuine and she's very authentic. When she loves you for real. She doesn't play games. She's this kind of woman who knows what she wants. She knows her worth. She knows where she comes from, where she wants to be, and how she has to go about it. Yelena Dolvy is the kind of girl anybody will want to have. She's a prayer warrior to all her friends. She loves sharing, she loves giving. Her hands are always open, ready to help. So in a nutshell, I'm going to say Yelena Dolvy is a high-value woman, kind-hearted, authentic, very authentic, loyal, respectful, kind, has a lot of dignity, and is a prayer warrior. Thanks. Afrique au féminin avec notre invitée, l'illustre Yelena Dolvy. Tout le monde l'a décrit comme une samaritaine. Qui aime tout le monde. D'ailleurs, on m'a dit que j'ai la chance de la connaître. Oh là là. Écoute, avant la fin de l'émission, je crois que tu vas changer ma vie. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir, n'est-ce pas, vos anciens camarades, surtout le jeune homme qui a parlé de vous comme une inspiration en fait. Il parle de votre humilité, de cette façon que vous avez de traiter les gens. Ça vous vient d'où ça, cette manière cette façon de se comporter, les valeurs que vous avez là? Je suis un peu, c'est de jolies vidéos. On va dire merci aux parents qui ont bataillé pour l'éducation et je suis très très émue. Surtout quand je vois mon ami, il dit mon ami d'enfance, mais moi je l'appelle mon cousin. Parce que je pense qu'après un certain nombre d'années, on passe d'amis à famille. Et je suis tellement contente de voir ce visage. Et je suis encore très 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 heureuse quand je vois ce qu'ils pensent de moi. Je ne les prends pas pour acquis, au contraire, je continuerai d'être cette meilleure personne qu'ils apprécient tant. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes. D'ailleurs, il a souligné. Il
Il a dit tout ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez commencé. Alors aujourd'hui, avec vos amis, qu'est-ce que vous avez en commun, n'est-ce pas, dans peut-être le domaine politique, peut-être relationnel? Quand on sait aujourd'hui que, excusez-moi, la société est un peu bousculée avec, peut-être il y a un manque d'amour. C'est quand même difficile de voir des gens qui vous donnent cette reconnaissance avant que vous soyez morte. C'est ça. Ouais, c'est un peu difficile. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple cet égarement qu'on a sur les réseaux sociaux avec la haine qui est distillée, les mensonges, le dénigrement. Mais on a quand même toujours des gens qui pensent du bien des autres. Oui, je pense que ça c'est une grâce divine. Hein. On ne peut pas se l'approprier ou bien dire qu'on a fait un concours pour avoir ça. Vous savez, on peut donner beaucoup d'amour aux gens et en retour on ne reçoit rien, malheureusement. Mais bon, on bénit le Seigneur pour les belles personnes qu'il met dans nos vies. J'en parlais encore sur un des statuts il y a quelques jours, je disais, on passe le temps à tirer sur nos mauvais amis, mais on oublie de dire à Dieu merci pour les bonnes personnes qu'il met dans nos vies. Et je pense qu'au fil des années, ça se construit. Et j'ai aimé tout à l'heure écouter ces 3 jolies vidéos et il y a une qualité qui est revenue à chaque fois, l'humilité. Je pense que si tes amis te voient comme une personne humble, alors tu as tout gagné. Parce que pour moi, c'est la clé de la vie, quoi. Le succès, la vie et puis l'amitié. C'est ça. Bon, écoutez, on va continuer avec les vidéos. On va encore prendre 3 autres vidéos avec ces gens. Vous voulez me faire pleurer, là? Ouais, peut-être il y aura aussi des gens qui vont parler de vos défauts. Hein. Oh là là! J'ai peur. Allez. Hello Maman Dolvi, je te fais cette vidéo en étant très honorée. Dolvi, t'es ma sœur, c'est ma sœur. C'est un lien qui est indéfectible. C'est ma sœur de notre mère, mais qui reste ma mère. Et au-delà de ça, t'es un véritable soutien, un véritable pilier et une véritable source d'inspiration et de motivation pour quiconque qui croisera ton chemin. Et j'oubliais la résilience. En quelques mots, Dolvi, pour moi, c'est une femme forte. Et c'est une femme aussi à la fois sensible. Et c'est cette rare combinaison qui fait d'elle cet être unique. Cet être qui a la capacité de déverser son amour et sa bienveillance à n'importe qui croisera son chemin. T'es un exemple pour notre génération de femmes. Et sache que je suis fière de toi et que tu peux être fière de toi et que t'as encore plein de belles choses à accomplir. Et tu as toute ma confiance. Je t'aime. Alors, c'est la première fois qu'on me demande de passer cet examen, d'écrire Maman Dolvi. Comment je l'ai rencontrée? Oui, je l'appelle Maman Dolvi. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'appelle Maman Dolvi. Je préfère l'appeler comme ça, affectueusement comme ça. Alors, Maman Dolvi et moi se sont rencontrés dans les circonstances, je dirais, professionnelles. J'étais en stage à l'hôpital central. Elle a amené sa petite sœur un après-midi qui avait terriblement mal aux dents. Et mon boss, avec qui je travaillais, m'a dit, docteur Charlie, prends en charge la patiente. J'ai regardé, je me suis retenue, j'ai regardé mon boss, je lui ai dit, pour dire que docteur, je suis qu'en 5e année, tu me laisses, tu mets toutes les responsabilités, comment? Elle m'a dit, docteur Charlie, je sais que tu peux le faire, prends en charge la patiente. J'ai consulté sa petite sœur, j'ai fait ses soins, et gloire à Dieu, tout s'est très bien passé. Et à la fin des soins, la patiente était tellement stupéfaite parce qu'on sait déjà que quand on va chez le dentiste, c'est la douleur. Or, j'ai fait ces soins sans douleur et tout s'est très bien passé. Et Maman Dolvi, qui était sa grande sœur, automatiquement, elle était contente aussi. Elle m'a remercié, elle a remercié mon boss. Ça dit vraiment, vraiment. Après ça, on a commencé à parler d'un coup, comme si on se connaissait depuis des années. On a commencé à parler de tout et de rien, comme si on s'était déjà vu avant. Oh, c'était la première fois que je la voyais. On a commencé à discuter de tout et de rien. Elle nous a parlé de son ONG et on a adhéré. Et c'est depuis ce jour-là que le contact s'est créé entre Maman Dolvi et moi. On s'écrivait, on s'appelait, j'assistais aux activités de son ONG et tout. Et en dehors de ça, j'ai remarqué que Maman Dolvi était une personne pieuse. Une personne pieuse qui aime Dieu en fait, qui fait tout pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. C'est ce que j'ai d'abord remarqué chez elle, que quand elle a à faire quelque chose, que ce soit parce que j'ai observé ses statuts, et c'est ce que j'ai d'abord remarqué, que quand elle a envie de faire quelque chose, si ça plaît déjà à Dieu, c'est bon. Si les hommes sont
fâchée, ce n'est pas son problème et j'ai admiré ça. Et au fur et à mesure que je la côtoyais, je voyais en elle une personne dynamique, qui aime les choses bien faites. Et j'ai commencé à copier. Et aujourd'hui, moi, je l'appelle mon exemple, parce que maman Dolvi est mon exemple. Oui, elle aime bien faire les choses. Elle aime les gens, elle respecte la personne humaine. Et c'est maman Dolvi qui m'a appris à considérer la relation humaine comme la meilleure des choses à avoir au monde. Oui, elle me dit souvent que docteur Charlie, on peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir ceci du monde, on peut avoir tout le matériel du monde, mais si on n'a pas de bonnes relations saines, si on ne respecte pas les gens, on est pauvre en tout. Et c'est quelque chose qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Et quand je parle de maman Dolvi, j'aime souvent lui dire que non, maman Dolvi, Dieu t'a trop tout donné. Parce que maman Dolvi est une personne qui se soucie des pauvres, des plus petits, des démunis. Et elle est humble. Elle est humble. Parfois, je me demande si un jour je vais atteindre son degré d'humilité. Et maman Dolvi est une personne. Hello, moi c'est Naomi, une des petites sœurs de maman Dolvi. Ce que je dirais en quelques mots, c'est maman Dolvi, comme je l'appelle très affectueusement, est bien plus qu'une grande sœur pour moi. Elle est un véritable modèle. Maman Dolvi incarne l'intelligence, la grâce et la foi. C'est une femme de prière. Elle est non seulement belle physiquement, mais elle est dotée d'une tête bien faite et bien pleine. Ce qui inspire aussi, c'est son parcours, sa réussite, sa résilience, sa capacité à jongler entre ses responsabilités personnelles et ses engagements envers les autres. Ce qui me touche aussi profondément, c'est son immense générosité et son empathie, parce que maman Dolvi a le cœur sur la main et elle est toujours prête à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Maman Dolvi est une personne d'action et son ONG Un plat et un plan pour tous en est la preuve vivante. Maman Dolvi en fait a su transformer son amour pour les autres en un véritable projet de vie, donnant ainsi espoir et la joie de vivre à plusieurs personnes. Du coup, je terminerai en disant que maman Dolvi est bien plus qu'une amie, elle est bien plus qu'une sœur. Maman Dolvi est une source d'inspiration quotidienne. Maman Dolvi est une femme d'exception, elle a des valeurs fortes et elle a un cœur rempli de beaucoup d'amour. Bisous. Témoignage de Madame Dolvi. C'est vrai que ça revient toujours, Maman Dolvi. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle comme ça, Maman Dolvi? Maman Dolvi, ça vient d'une de mes petites nièces, Raphaëla. Raphaëla, en fait, c'est une petite, comme j'ai dit, une petite nièce, en fait, que j'ai gardée pendant quelques années. Et comme elle avait deux mamans dans une maison, elle ne voulait pas de différence, même pas m'appeler maman, elle m'a peut-être dit tata. Elle savait que je l'aimais beaucoup comme une maman, alors pour ne pas faire une grosse différence, elle a dit Maman Dolvi. Et chaque fois que je la ramenais à Lyrique de temps en temps après mes cours, et je pense que ça a commencé comme ça, elle transmettait le Maman Dolvi. Et puis mes amis se sont dit, ah, comme tu as même un grand cœur, là, tu es comme une maman, on va continuer dans la même lancée avec Maman Dolvi. Et je me rappelle, j'ai une amie qui parlait de moi à sa mère, Maman Dolvi. Et un jour, elle m'invite chez eux et sa mère lui dit, hey, Maman Dolvi est où? Elle dit, la voici. Elle dit, mais pourquoi ça peut une petite fille comme ça, maman? Et on a commencé à rire. Donc c'est un peu mes amis qui ont lancé, avec Raphaël, qui ont lancé le petit mot et c'est resté. Voilà, on a aussi également le docteur qui dit, après les soins à votre sœur, qui a dit, après ça, j'ai découvert une femme formidable, une femme au grand cœur. Ça vous fait quoi de voir d'avoir ce genre d'appréciation? Aujourd'hui, je suis très contente. Hein. Je suis très contente. Tout à l'heure, je te l'ai dit, les qualités qui reviennent me font plaisir parce que souvent, tu ne sais pas ce que tu renvoies à de telles personnes. Et c'est de très belles personnes. Docteur Charlie,
C'est vraiment, elle dit, pour moi, c'est un exemple, Dr Charlie. C'est une jeune petite sœur qui se construit tellement bien sur le plan spirituel, surtout sur le plan de la famille, sur le plan professionnel, vraiment. Donc, de voir de telles personnes avoir ce genre de réaction à ton égard, c'est toujours très plaisant. Tout à l'heure, vous avez vu mes cousines, Sophie et Hermine, dire tellement de choses. Vous savez qu'en famille, c'est souvent pas compliqué en famille. C'est souvent très compliqué en famille. C'est très difficile. Donc, j'ai la chance d'avoir les meilleurs à mes côtés. Je suis très contente, je le dis vraiment. J'ai pas envie de pleurer pour qu'un sticker sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, je suis à 2 doigts de pleurer. Je suis très contente. Merci vraiment pour cet exercice, Odile. Ça fait vraiment plaisir. Nous allons continuer. Donc, tu t'es même lancée. On va pas pleurer. Donc, nous irons avec cette dernière série de vidéos et puis revenir sur le plateau. D'accord. Minutes pour adresser un petit message à une personne inspirante et incroyable à bien des égards. Yelena, c'est une femme avec plusieurs casquettes. C'est tout d'abord une juriste brillante, une enseignante, mais aussi une écrivaine. Ce qui distingue Yelena, c'est sa rigueur, son amour pour le travail bien fait et son engagement. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que ses pères le témoignent très bien. Mais ce qui rend véritablement Yelena unique, c'est son cœur. Yelena, c'est une amie loyale, fidèle. Son altruisme n'a pas de limite. Dans la vie de tous les jours, Yelena, c'est une femme engagée. Son amour et son engagement envers les enfants l'ont poussée à créer une association. Yelena, c'est l'amie qui prie pour vous, qui vous consacre une dizaine de chapelets et qui est heureuse pour chacune de vos réussites. Mais ce qui me touche profondément chez Yelena, c'est sa capacité à s'émerveiller. Elle a cette manière d'apprécier les petites choses. Elle va apprécier un petit message, un appel, un petit cadeau. Pour elle, en fait, comme je dis vraiment, c'est l'émerveillement comme je l'embête souvent, c'est l'émerveillement à outrance. Donc moi, c'est vraiment la qualité que j'apprécie chez elle. Au-delà de tout cela, Yelena, c'est un modèle. C'est un modèle. Et c'est réellement l'amie, la sœur qu'on voudrait avoir dans nos vies. Merci. Coucou tout le monde, je m'appelle Émilie Tundem. Je suis très contente et très honorée qu'on m'appelle pour parler de Madame Kapti Petenge Yelena Dolvi. J'ai connu Madame Yelena il y a plus de 2 ans en tant que sa maquilleuse. D'ailleurs, je le suis encore. Regardez son joli visage, c'est moi. Madame Kapti Petenge Yelena Dolvi, moi je l'appelle affectueusement Maman Dolvi. Elle m'a accueillie chez elle à bras ouverts. Elle m'a accueilli sincèrement. Elle était très aimante avec moi. C'est ce qui m'a beaucoup touchée chez elle. Elle est drôle, aimante. Elle aime le nyanga. Moi aussi j'aime le nyanga. D'ailleurs, je dois à Madame Yelena Dolvi beaucoup de respect franchement. Bisous, bye. Bonjour. Que dire de Mademoiselle Yelena Dolvi? Il y a tellement à dire. Question qualité, tout le monde va vouloir parler de ses qualités. Moi, je vais parler de ses défauts. Le plus grand défaut que cette dame, que nous tous, les proches, ses proches en fait, on l'appelle Maman Dolvi. Son plus gros défaut, c'est qu'elle aime les gens, malheureusement. Parce que je vois ça comme un défaut. C'est une personne très attachante, très ouverte, très généreuse. Je sais pas. C'est pour ça que pour moi en fait, son défaut, c'est vraiment d'être quelqu'un qui aime le monde. Et le problème, c'est qu'elle aime le monde comme, je vous dirais ça comment. Elle aime le monde comme, normalement, on dit dans la Bible, aimer son prochain. Et malheureusement, elle tombe souvent sous des gens comme moi, par exemple. Elle va comprendre ce que ça veut dire. Vraiment, je suis très contente que vous m'ayez contacté pour parler d'elle.
C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que c'est quelqu'un de très discret et qui n'aimerait pas que je l'affiche sur beaucoup de ses... Enfin, beaucoup de ce qui fait d'elle ce qu'elle est en fait. Non, vous allez m'excuser, mais ça va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Bisous, ma Dolvi. Merci. Bisous. J'ai connu Yelena Dolvi, ma gossure, comme je l'appelle affectueusement, comme on s'appelle affectueusement, en 2009 à l'université de Ngaoundé au Cameroun, où nous avons débuté nos études à la faculté des sciences juridiques et politiques. On s'est très vite liés d'amitié parce que c'est quelqu'un de sympathique, ouvert. Elle échange avec tout le monde, que tu sois de la haute classe, de la classe modeste. Elle s'est toujours distinguée par son intelligence. D'ailleurs, elle avait ce truc-là. Elle dressait des fiches d'études sur un papier format qu'elle pliait en 4. Elle notait toutes les leçons à assimiler et c'était OK. Sur le plan humain, notamment en amitié, ma gossure, c'est quelqu'un de sincère, loyal. C'est une bonne confidente qui ne critique pas, ne juge pas, prodigue des conseils, toujours disposée à prêter son oreille, quelle que soit l'heure. Alors, elle est très attachée à sa religion. C'est une femme au grand cœur. Elle éprouve toujours cet immense plaisir à partager, donner du sourire aux autres. C'est ça ma gossure. Ce qui est dangereux, c'est que ne trahis pas ma gossure parce que quand elle se sent trahie, de la même façon dont elle t'a apporté de l'estime, elle t'a porté dans son cœur, c'est de la même façon qu'elle va très vite t'envoyer aux oubliettes. En fait, c'est ça ma gossure. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une Yelena Dolvi dans sa vie. Il n'y a que de sourire, n'est-ce pas, sur le plateau avec, n'est-ce pas, des vidéos de Yelena destinées à Yelena Dolvi. Alors, on va encore revenir là-dessus sur cette pleine question. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, d'être parmi les personnes? Tout le monde a dit, c'est une chance d'avoir Yelena Dolvi comme amie. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est toujours humble, ça c'est bien. C'est chaud, c'est chaud. Non, vraiment, ces vidéos, ce sont les meilleures personnes que j'ai dans ma vie. Et je suis tellement fière qu'elles ont ce retour, en fait, sur ma modeste personne. Vraiment, je suis très fière. Et j'ai aimé le commentaire de Maïka, qui a dit que quand elle a dit qu'elle a un défaut, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que la fille là va dire ici maintenant? Parce que je la connais très, très ouverte aussi et directe. C'est ça qui fait notre particularité et tout. Donc, je suis très contente. Vraiment, Odile, merci pour cet exercice. Tu sais, on a souvent tendance à faire ce genre d'exercice quand la personne est partie, à dire de ce genre de choses. Donc, étant vivante et entendre ce qu'on pense de toi et que tout le monde, en fait, a pratiquement revient sur les mêmes choses. Donc, ça va. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, le temps de l'émotion est passé. Voilà, on va parler de quelque chose de sérieux. Alors aujourd'hui, on parle de femmes en politique. Nous avons plusieurs femmes en politique aujourd'hui avec plusieurs formations politiques pour le rappeler au Cameroun. Quelquefois, on assiste des fois à une défaillance un peu, quelquefois, de ces femmes dites femmes politiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a le contexte culturel qui s'y est et puis il y a aussi la vie familiale. Le mari, parfois, n'accepte pas que la femme aille à la campagne et rentre à 2 h du matin, il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants, et puis il y a le contexte, quand une femme tombe enceinte, c'est un peu difficile pour elle de se déplacer. Pourquoi aujourd'hui on dit que les femmes, certes en politique, essayent de se démarquer, mais aujourd'hui ne sont pas réellement impliquées en politique au Cameroun? Je pense que ce discours date. Hein. Moi, je suis tes émissions tout le temps et je vois des femmes braves en politique que tu invites tout le temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'Odile pareil. Félicitations. J'adore la modestie. Tu vois, donc je citais mais de te dire que je pense qu'aujourd'hui ça... On souhaiterait avoir plus de femmes en politique parce que là on garde le quota de 30%. Parce que quand je trouve 30%, bon, selon moi, c'est réducteur. D'accord. Oui, c'est réducteur, mais tu sais, il y a un exercice quand on était à l'université que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup utiliser, la thèse et l'antithèse. On va commencer d'abord par dire qu'ici, il y a vraiment
Aujourd'hui, il y a un boom de femmes en politique. Souvent, moi-même, je suis impressionnée quand je suis les débats du dimanche, même quand je suis tes émissions, de voir telle femme, je dis, hey, ça c'est encore quelle femme ça? Et je prends beaucoup de plaisir à écouter ça. Des choses qui, il y a 10 ans, c'était difficile justement. Mais bon, c'est la société, elle est patriarcale, donc évidemment, c'est très compliqué. Chaque homme aimerait avoir sa femme à la maison, qui éduque ses enfants. Déjà, même d'abord, avoir une femme qui a un boulot, déjà, c'est pas une chose facile pour tous les hommes. Donc, aujourd'hui, se dire qu'elle va aller en politique, et on sait que c'est souvent un appât. Il y a beaucoup d'hommes là-bas. Voilà, est-ce que son épouse ne va pas se faire attaquer par la jante masculine et tout? Donc, c'est un peu ça. Il y a cette crainte aussi. Et aussi, la politique, aujourd'hui, a été pendant longtemps la chose des hommes. Donc, on se dit toujours non, qu'est-ce qu'elle va me venir dire en politique, qu'est-ce qu'elle va m'apporter en politique? Et la preuve, elle est là, tout à l'heure, tu l'as dit, 30%, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas se dire, ok, la parité et tout, mais tu vois, tout ça part déjà de... Par exemple, on trouve une femme ministre de la Défense, par exemple. Voilà, pourquoi pas président de la République? Pourquoi on resterait à ministre de la Défense? Voilà, si une femme arrive à gérer une famille, un foyer, elle peut gérer tout un pays. Et je pense que ce sont les femmes, quand vous allez voir des grands hommes, ce sont les femmes qui sont derrière ces grands hommes, qui sont en train de les bâtir. Donc du coup, ministre de la Défense, pour moi, je vois même que c'est peu. Moi, je vois président de la République, Odile. Ah d'accord, ça c'est bien. 2025 prochain, tu dis quoi? Il faut oser, hein, voilà, on va y arriver. Alors aujourd'hui, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, du multipartisme intégral au Cameroun. On a vu il y a quelques mois encore, il y a 40 partis que le ministère de l'administration territoriale a légalisé. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette affluence de partis? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partis politiques. Supposons qu'on a plein d'idées politiques et puis plein de projets. Est-ce que selon vous, c'est une avancée dans le domaine politique démocratique? Bien sûr, bien sûr. Il faut saluer le multipartisme depuis 90. D'abord, c'est quoi le multipartisme? C'est un système politique dans lequel il existe plusieurs partis politiques. Il est opposé au monopartisme et tout ça et consort. Donc, moi, je suis très contente quand je vois... Souvent, les gens disent « Ah, il y a que le parti plus Cameroun ». Non, c'est un élément fondamental de la démocratie, le multipartisme. Il y a plusieurs partis politiques au Cameroun. Ça montre justement qu'on est en train d'aller vers les pas de démocratisation. Mais bon, d'autres gens diront, ok, on a le multipartisme, mais on a un monoprésident de pratiquement 38 ans. Ils diront, bon, est-ce que... C'est pour ça que dans mon deuxième ouvrage, dans l'alternance politique, je dis justement ça. Je précise que le multipartisme n'est pas un frein à la future alternance. Au contraire, s'il y a des coalitions, pourquoi pas? L'opposition peut arriver, peut accéder au pouvoir, bref. Donc c'est un peu ça. Le multipartisme aujourd'hui, il est à saluer parce que non seulement ça montre d'abord à quel niveau d'intérêt la politique a dans un pays et aussi c'est un élément fondamental de la démocratie. Voilà, nous allons peut-être essayer d'essayer un peu de feuilleter votre ouvrage que voici, n'est-ce pas? L'alternance politique au Cameroun. Là, on est sur une page, les formes d'alternance politique. Selon vous, on en a combien? Plusieurs. Plusieurs. Il y a plusieurs choses. Oui, c'est l'absolu, celle médiatisée et tout. Mais moi, j'aime bien la forme absolue. Parce que là, on est sûr à 100% que c'est terminé. On passe vraiment du parti au pouvoir à l'opposition ou alors de l'inverse. Alors, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'opposition camerounaise a sa place actuellement? Oui, normal. Dans un pays où il y a la démocratie, c'est normal que l'opposition camerounaise a sa place. C'est normal. Maintenant, quel est l'impact de l'opposition? Quel impact de l'opposition camerounaise quel impact de l'opposition camerounaise? C'est ça qu'il faut s'interroger. Est-ce que ces derniers arrivent à réellement s'imprégner dans le débat politique au Cameroun? Est-ce qu'ils ont un impact, quoi? Est-ce qu'on voit un changement? C'est ça la question. Le débat est très discuté parce qu'aujourd'hui on parle d'alternance politique, on parle de démocratisation, certes on parle de partis d'opposition, mais aujourd'hui on dit des partis, excuse-moi le terme, les partis qui ont faim. Vous voyez aujourd'hui il y a des partis, par exemple l'élection présidentielle arrive, je crois que d'ici quelques mois on va voir des partis qui vont sortir, je sais pas moi, de leur endormissement, qui vont sortir à vouloir des financements, peut-être de l'administration territoriale, ceux peut-être qui ont des conseillers, il faut le souligner. Et également il y a des partis politiques qui sont là juste pour certains le disent, hein, entre guillemets, se rallier au parti au pouvoir, juste pour avoir un petit intérêt financier. Oui. Oui, malheureusement, il y a ces partis qui sortent d'Esnilo, qui sortent là, qui pilulent partout au soir des élections pour se représenter ou alors faire des coalitions avec le parti au pouvoir.
Si, mais en fait, je ne veux pas qu'on parle de ce genre de brebis galeuses quand on parle d'opposition camerounaise, parce qu'il y a des vrais partis d'opposition qui se battent, qui militent, oui. Je préfère qu'on s'arrête sur ceux-là et qu'on se dise qu'il y a... La machine du RDPC, elle est forte, elle est écrasante. Donc, pour s'en sortir en tant que parti d'opposition au Cameroun, c'est à saluer déjà, Odile. Je pense que c'est à saluer. Donc... Alors, vous êtes dans une formation politique Pas encore, mais bientôt. Et sinon, vous allez choisir laquelle? Ça, c'est secret. Non, mais c'est bien sûr que c'est ça, c'est secret, en fait. Je choisirai mon parti politique par rapport à mes convictions. C'est ça que je dis d'ailleurs dans mon livre, en fait. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes adhèrent au parti politique justement par choix familial, ethnique, clanique et tout ça. Donc, moi, on verra le parti politique qui va siéger avec mes convictions. Je serai... vraiment engagée et je ne trahirai point. Ah, vous ne trahirez point. D'accord, on essaie bien de voir un peu un petit calque. Alors, vous parlez également de jeunesse en politique au Cameroun. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous parlez, vous entendez par jeunesse aujourd'hui? Est-ce que les jeunes sont déjà enrôlés dans ce qu'on appelle la politique, la gestion de la cité? Oui, je pense que de plus en plus de jeunes commencent à s'intéresser à la politique. C'est important, Odile. Quand moi je vois quelqu'un dire « je ne fais pas la politique » et je rigole toujours. Si tu ne fais pas la politique va te faire. La politique, c'est là de gérer la cité. Donc, forcément, qui te gère, comment on te gère, c'est intéressant. C'est important que tu t'intéresses à cette dernière. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique. Regarde ma tranche d'âge, j'ai publié 3 ouvrages sur la politique. J'avais vendu tous mes ouvrages. Et laisse-moi te dire que ce ne sont pas des vieilles personnes qui les ont achetés. C'est ma génération, ce sont mes amis, ce sont mes promotionnaires et tout. Donc, je salue ça. Et j'avais des retours, en fait, de lecture. Donc, aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, on est au soir de 2025. Donc, aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à la politique et veulent aussi laisser leurs empreintes. Pourquoi pas sur, parce qu'on a vu une recrudescence quand même de jeunes qui vont s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, on a vu justement. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez un problème sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ils disent 2025 arrive. C'est un peu comme c'est une menace, mais oui, c'est justement pour dire qu'aujourd'hui, ils savent par quels moyens est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Écoutez, le Cameroun, c'est un pays démocratique. Bien sûr. De loi. Alors, on va prendre une petite une pause avec cette page publicitaire et puis revenir avec notre invité. D'accord. Avec notre invitée Yelena Dolvi, n'est-ce pas, qui nous parle de politique, de ces 3 ouvrages politiques. C'est vrai que c'est rare quand même de voir une dame qui écrit en politique et qui commet 3 ouvrages. C'est quand même exceptionnel. Alors on va continuer à parler de politique. Alors aujourd'hui, on voit certains analystes politiques, voire même certains politologues et experts en politique, n'est-ce pas, qui disent, affirment que la politique camerounaise est calquée à celle de l'Occident, en l'occurrence la France, et qui aujourd'hui essaie un peu de déconstruire cette politique. Parce qu'en France, par exemple, on a la gauche, les centristes, la droite, entre autres, et aujourd'hui, les socialistes aussi, je veux dire. Aujourd'hui, on essaie un peu de calquer la politique camerounaise face à celle de l'Occident. Selon vous, cette analyse politique ont-ils raison de dire que cette politique ne sied pas à notre contexte camerounais et peut-être africain? Non, je ne pense pas. Hein. Depuis qu'on est en première année en droit, on l'avait en droit constitutionnel. On passait notre temps à nous dire que le modèle camerounais calqué c'est celui de la France. Mon problème, Odile, n'est pas au niveau de ce qui est calqué ou pas. À chaque étape de sa vie, on a voulu ressembler à quelqu'un. Cette émission que tu fais aujourd'hui, tu l'as fait parce que tu as dû voir ça quelque part. Bien entendu, voilà. Donc du coup, le problème n'est pas au niveau de calquer, le problème est au niveau de l'adaptation. Est-ce qu'on arrive à mieux adapter justement au contexte africain, au contexte camerounais? Pour moi, c'est ça mon problème. Donc, quand ils disent que c'est pas... Non, il faut toujours avoir une référence, il faut toujours avoir un regard extérieur pour pouvoir mieux améliorer les choses. Le problème, c'est mieux l'adaptation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent pour l'adaptation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles réformes, à quel niveau les réformes peuvent être faites pour qu'on puisse un peu essayer de changer, de contextualiser, j'ai envie de dire. Moi, je pense que c'est ça.
Bon, aujourd'hui, la politique, c'est vrai quand même qu'elle est beaucoup... je crois quand même que vous suivez ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Elle est beaucoup discutée. Puis on parle du parti au pouvoir qui, quelque part... bon, on scande un peu partout, surtout les partis d'opposition. On va peut-être citer le parti du président Cabral Libri, qui à chaque fois dit le RDPC viole, n'est-ce pas, la Constitution. Est-ce que selon vous, on peut essayer de voir en quelle mesure cette politique est un peu biaisée selon peut-être la Constitution, le code pénal ou bien peut-être les lois camerounaises? Je sais pas. Hein. Je sais, je préfère que Cabral Libri, si j'ai la chance de le rencontrer, m'expliquera mieux sur quel point il s'appuie pour le dire. Je peux pas le dire, je peux pas affirmer, mais je peux juste te dire que je sais qu'il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui insistent sur le fait qu'ils puissent faire des réformes sur le code électoral, mais sur la Constitution, ça, j'ai pas encore beaucoup attendu, mais je pense que au soir des élections, on est plus sur le code électoral. Après, si j'ai la chance d'être sur un plateau avec M. Cabral Libri, l'honorable, je demanderai, il m'expliquera. Déjà la semaine dernière, nous avons reçu Roland Goy ici. Ah, ouais, voilà. Moi, je la suis. On pourra aussi avoir Cabral, s'il voudra bien, dans sa disponibilité. D'accord. Peut-être vous faire rencontrer Cabral. Alors, si on vous posait la question à savoir, que pour l'opposition camerounaise actuellement au Cameroun, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme tout à l'heure je le disais, le RDP c'est une machine écrasante, une machine très forte. Il faut faire attention. J'étais sur un plateau il y a peut-être 2 ou 3 ans et quelqu'un me demandait, un journaliste, M. Cédric Ndjongo, me disait, est-ce que l'opposition n'a pas gagné en 2018? Et je leur disais, il faut arrêter. Le RDPC est constitué, on peut tout reprocher à ce parti politique, mais il faut le dire, ils ont des adhérents qui n'hésitent pas. Si vous commencez à voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale, s'il faut faire, comment je vais dire ça, s'il faut marcher, aller sur le terrain. Et après, ils ont la politique de leurs moyens, il faut le dire aussi. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est le volet qu'il fallait... Ils ont la politique de leurs moyens et tout. Donc, je pense que l'opposition aujourd'hui peut faire beaucoup de choses. Quand vous voyez, moi je voyais récemment les sorties de M. Cabral Libri, donc vous avez l'exemple, par rapport aux lois qui se passent à l'Assemblée nationale et consorts. Vous avez vu l'esprit des Camerounais. Moi, je suis quelqu'un qui lit 1000 commentaires. Je veux voir jusqu'où les Camerounais vont et tout ça dans leurs pensées. Et j'ai compris qu'il y a un peu un ras-le-bol. Alors l'opposition peut se servir de ça et fabriquer une opposition très forte. C'est-à-dire quoi? On doit d'abord déjà commencer par des coalitions. Vous ne pouvez pas être dans une même maison et vous ne vous parlez pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est incroyable. Oui, on a Kéremouna qui a demandé une coalition. Il faut la coalition. Dans mes ouvrages, je le dis depuis. Il faut la coalition. On a vu quand on a essayé de penser que le SDF avait gagné, qu'est-ce qui s'était passé? C'était des coalitions. Il faut une coalition. Il ne faut pas être ensemble, le SDF avec l'UDC, avec le MSC. C'est pas possible. Vous allez en guerre contre votre ennemi. Vous avez un ennemi comme le RDPC. Si vous ne vous liez pas, comment ça va se passer? Ce ne sera pas facile. Et surtout qu'on sait. Je pense aussi la question du leadership peut-être aussi, non? Oui, mais Odile, quand on a une cause commune, le leadership, c'est des choses qu'on peut effacer. Non, mais il faut choisir un candidat pour tous. Oui, c'est ça que je veux. Ils ne s'entendent pas justement pour ce cas. Odile, moi, je vais te dire, j'ai été impressionnée lors des élections présidentielles au Sénégal. Suivez mon regard. Vous avez vu ce qu'un candidat peut faire. Il décide de perdre. Il dit, comme on est en train de vouloir bloquer ici, je mets un autre candidat devant moi. Et vous avez vu aujourd'hui, le premier ministre. Vous qui faites un peu dans la politique, la politique de l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même un peu différent. Oui, elle avance. Mais c'est ça que je dis. On est en Afrique francophone. Le Sénégal est un peu. On est en Afrique francophone. Il faut qu'on regarde, qu'on observe, qu'on triche. J'ai envie de dire qu'on triche, pourquoi pas? C'est ça qui est important. Quand ton voisin fait quelque chose qui te wanda, comme alors ça dit, tu triches. Je suis désolée de le dire. Mais oui, c'est pour dire qu'il faut s'approprier ce genre d'informations. Le leadership, c'est quoi l'intérêt? Votre intérêt commun, c'est quoi? Quand vous l'avez déjà cerné, alors vous savez mieux comment jeter les dés en fait. Non, mais quand on essaie d'interroger les opposants, peut-être les présidents de partis d'opposition, ils disent on n'a pas la même idéologie. Par exemple, Cabral qui parle de libéralisme communautaire, voilà, il veut que les peuples camerounais soient fédérés. D'autres ne veulent pas, voilà, d'autres partis d'opposition sont contre. Là, vous voyez déjà une petite distorsion. Il y a cette scission-là qui existe entre ces partis d'opposition. Alors, s'il continue comme ça, Madame Odile, laissez-moi vous dire que le RDPC sera encore là pour 100 ans.
Et on va continuer d'écrire les ouvrages comme ça pendant 50 ans. Parce qu'il ne faut pas, à un moment de la vie, il faut arrêter. Votre ennemi commun est très, très puissant. On a l'impression, c'est pour ça que les Camerounais se disent souvent que c'est des petits jeux de terre. C'est-à-dire, on finance les gens par derrière, ils créent des fausses partis politiques et ils sont opposants. Si moi, je sais que Odile et moi, on a un ennemi commun, même si Odile me dit de sortir à 17h, je vais sortir. Parce que je sais quelle est la raison pour laquelle elle me fait sortir. Vous voyez un peu. On ne peut pas être dans une même maison, vous ne vous parlez pas. Vous attendez à quoi? Ça ne marchera pas. On a évoqué le tribalisme. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je le disais encore hier à un grand frère, je lui disais, aujourd'hui, la grosse arme de 2025, c'est le tribalisme, en fait. Si on ne s'appuie pas dessus, si on n'arrête pas, si quelqu'un, dans un direct, fait une phrase, envoie une blague sur les Bamileke, tout dans le cas de Solange Béala, il y a quelques jours, n'est-ce pas, qui est au Canada, qui a parlé de ses voisins, mais elle n'avait pas une connotation quelque part un peu tribale, vu qu'elle a fait une sortie pour dire, je le disais juste parce qu'il y a des gens d'une certaine région qui ont des habitudes, ce n'est pas tribaliste de le dire. Bon, moi j'ai suivi par contre la sortie de Solange Béala, je l'ai suivi en retard, il faut le dire, mais après, je pense qu'elle s'est un peu perdue dans... Peut-être qu'elle n'est pas tribaliste, je ne connais pas ses pensées et tout, mais je dis juste que... Voilà, je trouve juste qu'en fait, vous n'allez, c'est très délicat, et vous n'allez pas généraliser 2 personnes par rapport à toute une ethnie, toute une région. Quand on a la grandeur, quand on a la classe de Solange Béala, on ne peut pas se le permettre. C'est comme si je vais dire, moi par contre, par exemple, j'ai fait le Nord Cameroun. J'ai peut-être pu avoir 2 mauvaises aventures avec des gens du Nord Cameroun, mais je ne dirais pas qu'au Nord Cameroun, vous voyez un peu, c'est parce que c'est des choses, chacun a son éducation, même les jumeaux n'ont pas la même éducation, n'ont pas le même ressenti. Voilà, donc du coup, c'est ça qui m'a un peu gênée. Mais après, et aussi quand on connaît le contexte aujourd'hui au Cameroun, il faut faire attention. Il faut se méfier. Donc, tout va en feu. C'est ça, aujourd'hui, la violence sur les réseaux sociaux, quand vous observez les messages sur des posts à caractère tribal, je suis choquée. Tous les week-ends, on assiste au mariage des différentes régions. Moi, mon grand frère a épousé une fille du centre, dont mes neveux auront 2 noms. Un nom Bamileke et un nom... Non, c'est ce qui fait la particularité du Cameroun. Du Cameroun, c'est ça. On est tous mélangés. Voilà, on ne voit même pas de différence en fait. C'est ça. C'est juste quand les intérêts s'y mêlent et puis, comme je le disais peut-être, c'est vrai que ça me fait un peu sourire. Il me dit, Odile, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, mais il y a des gens qui veulent accentuer le tribalisme. C'est ça, par rapport à leurs intérêts, Odile. Parce que quand tu te rends compte, nos amis, moi j'aime souvent le dire, je ne savais même pas de quelle ethnie mes amis, mes promotionnels étaient quand j'étais à l'école. Je ne savais pas. C'est une question que je pose difficilement. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire 2 jours sans demander, en passant, tu es même d'où? Moi, c'était des choses qu'on ne connaissait pas quand on a grandi. On ne savait pas que nos amis venaient, vraiment, ça ne nous intéressait pas. On aimait la personne, on la rencontrait, on était liés. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est... Non, mais le Cameroun, quand même, c'est un pays exceptionnel, il faut toujours le souligner. On a des gens comme Yéléna Dolvi qui est ici avec nous également, qui promet de vivre ensemble, qui promet, n'est-ce pas, beaucoup de belles choses. Déjà, on a eu le témoignage avec quelques de ses vidéos et puis de ses proches. On va prendre encore une petite pause. Vous aimez la cuisine? Beaucoup. Vous mangez quoi souvent d'habitude? Mon plat préféré? Mon plat préféré, c'est le riz sauce d'arachide avec du poisson fumé et du poisson maquereau frais. Ah d'accord. Ok, mais là ce sera du riz. C'est Nancy Ongolo qui est justement une jeune cuisinière camerounaise, femme d'affaires et entrepreneur. Sans plus tarder, on va prendre cette petite vidéo et puis revenir avec l'invité. Comme moi n'a pas mangé depuis longtemps du bon riz avec des légumes et de la viande et du piment et tout ce qui va avec. Alors ça m'a inspiré. Aujourd'hui, nous allons faire un bon riz gras avec du collier d'agneau. Première étape, forcément, c'est de préparer l'agneau. À la base, je cherchais des côtelettes, mais bon, je n'en ai pas trouvé, du coup, j'ai fonctionné avec le collier. Je le rince, voilà. Je vais rajouter du sel. Bon, ceux qui prennent des assaisonnements, vous pouvez aussi en mettre. Du poivre blanc, du pébé. Comme je disais tantôt, ça, c'est l'appellation au Cameroun. Je sais pas comment on appelle ça dans d'autres cultures, mais de manière générale, vous devez rajouter tous les assaisonnements qui vous plaisent, aussi longtemps que ça vous fait plaisir et que c'est bon. Ensuite, nous allons donc mettre nos pièces de collier d'agneau à l'intérieur de notre marmite afin qu'ils puissent frire. Voilà, parce que ça, c'est la première étape. On va d'abord bien les faire frire d'une part et d'autre. Et pendant que ma viande est donc en train de frire, je vais apprêter mes légumes.
J'ai du chou vert, j'ai des oignons, j'ai des carottes, j'ai des aubergines, j'ai également du poireau, voilà. Surtout les oignons, on en met une grande quantité. Donc, vous pouvez en mettre 3, 4, 5, selon la quantité de riz et de viande que vous allez faire. Vous allez les hacher vraiment finement, voilà. Et tandis que la viande est en train de cuire, vous allez la retourner pour vous assurer que toutes les faces soient vraiment bien dorées, voilà. Dès que c'est fait, vous allez refermer votre marmite pour que la viande continue de cuire. Ensuite, on va rajouter donc à l'intérieur notre oignon que nous avons haché précédemment, bien sûr. En grande quantité, vous mettez directement le tout. Puis, on va retourner, on va bien mélanger. On va faire en sorte que les sucs de viande, voilà, puissent bien sortir. On va fermer. Je vais également rajouter un peu de poireau haché, voilà, que je vais mettre après les oignons. Ça va cuire juste un peu et ensuite, je vais rajouter directement de l'eau et de l'eau. Encore de l'eau, toujours de l'eau. On remplit vraiment. Et maintenant, on va donc ajouter également un peu de moutarde. Ça donne un très bon goût à la viande. Avec également encore un peu de poivre blanc et 2 feuilles de laurier que l'on va mettre. Voilà. On va laisser le tout cuire pendant environ 1 heure de temps. Oui, le but c'est que la viande soit vraiment bien tendre. Donc, pendant que c'est en train de cuire, moi je vais faire mon ménage comme d'habitude. Voilà. J'ai trouvé ce petit robinet tout classe qui donne un petit air un peu high à ma cuisine et qui m'accompagne dans mon ménage. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire « Je veux !» Voilà, la viande a déjà eu le temps de cuire, donc je vais venir contrôler. Je vais rajouter un peu d'eau, voilà, et ensuite je vais mettre mes différents légumes entiers. Pas besoin de les découper, c'est vraiment leur parfum, leur goût que l'on veut, mais on va les retirer tout à l'heure de toutes les façons, donc on découpe pas. On fait une sorte de gros bouillon comme ça, et si vous le jugez nécessaire, vous pouvez relever un peu l'assaisonnement, pour moi c'était correct. Vous allez refermer, laisser que cela cuise pendant encore environ une 15aine de minutes, puis vous allez retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur, les légumes, la viande. Faites juste attention à ne pas retirer tous les oignons parce que, étant donné que c'est découpé vraiment en toutes petites unités, en faisant sortir les légumes, il y a de très fortes chances que les oignons s'accrochent. Voilà. Donc vous enlevez les carottes, le piment. Bon, après ne vous acharnez pas. Hein. Si vous n'arrivez pas à retirer tout, c'est pas forcément grave parce que de toutes les manières, tout ça va dans le ventre. On va ajouter le riz que l'on a rincé précédemment. Vous pouvez prendre du riz parfumé, de préférence pas de brisure parce que en général ça cuit et ça devient pâteux très vite. Donc vous allez remuer comme ça pendant environ une 10aine ou une 15aine de minutes. Puis vous allez ouvrir votre marmite, vérifier à quel niveau de la cuisson du riz on se trouve. Vous allez remuer le riz. Et vous allez l'aplatir comme vous voyez sur la vidéo afin que ce soit vraiment la vapeur qui le cuise. Donc, on va pas rajouter plus d'eau. À la place, on va déposer du papier de cuisson, voilà, au-dessus du riz afin de pouvoir capturer vraiment toute la vapeur et que ça cuise. Allez, à cette étape, on a fini. Pour le service, vous allez remettre votre viande, vos légumes que vous pouvez maintenant découper en morceaux. Et n'hésitez pas à servir ce repas avec un bon jus ou un bon vin de votre choix. Comme je disais, de toutes les manières. Afrique au féminin avec notre invité prestige, n'est-ce pas, Yelena Dolvi, qui nous parle beaucoup de politique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de politique, on oublie également les femmes. Tout à l'heure, on a parlé des femmes en politique, également on va évoquer les femmes entrepreneurs. Alors aujourd'hui, on voit des femmes, peut-être qui n'ont pas fait de grandes études, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire déjà, vous en tant que femme active, femme leader entre autres, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux leur dire? Déjà, c'est vrai, c'est à saluer. Il y a justement beaucoup de femmes aujourd'hui, on est entouré d'elles et on est tellement fiers d'elles. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? De continuer à croire en elles. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas facile l'entrepreneuriat au Cameroun. Souvent, vous regardez les vidéos sur les réseaux sociaux et vous vous dites, mon Dieu, comment elles arrivent à faire aujourd'hui avec les impôts, avec les taxes, tout ça, c'est vraiment penant. Et tout est devenu cher, il faut le remarquer. Donc aujourd'hui, c'est des femmes leaders qui se lèvent le matin, qui ont plusieurs activités, plusieurs casquettes à elles, de la petite activité jusqu'à la grande, vraiment, c'est à saluer. Donc, on peut juste leur dire de continuer de croire en elles et de continuer de s'armer. Beaucoup de courage, d'abnégation et beaucoup de résilience aussi. Alors en 2023, nous avons eu 80 cas de féminicide au Cameroun. En 2024, nous en sommes, n'est-ce pas, à 68 cas déjà actuellement. Alors que pensez-vous de ces résultats du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille? Ça, ce sont les résultats du ministère. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à compter. Sur le terrain, nous n'imaginons pas.
souvent, nous plaisons à regarder certains lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, qui tous les jours citent, à l'occurrence, je crois, Zumento, à l'occurrence, Monsieur Zumento, qui cite tous les jours les féminicides. Et chaque matin, tu te demandes, on va encore tuer qui? Jusqu'au jour où c'est quelqu'un que tu connais, à qui tu poses un visage et tu te dis, donc cette histoire est vraiment réelle et elle peut toucher tout le monde. Je pense que les lois doivent être plus fortes. Un pays comme le Cameroun, c'est un pays qui c'est sur le pas de la démocratisation. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les lois. Je pense que si déjà les lois commencent déjà à être très rigides face à ce genre de comportement, c'est-à-dire quand on voit comment on va incarcérer un homme qui a n'allons même pas au niveau de tuer son épouse, allons au niveau des formes de violence physique à la maison devant les enfants. Sur le genre, voilà. Si on commence déjà à porter, à mettre des lois très fortes dessus, donc ça va diminuer. Mais s'il faut, aussi, j'ai remarqué ces derniers temps, on affiche des femmes qui sont battues. Dès que les maris sont exposés, le lendemain, elles viennent demander elles-mêmes de libérer leur mari. Je pense que c'est ça aussi qui facilite ce genre de choses. On doit passer par les lois fortes, comme j'ai envie de dire, et par l'éducation. Et ça, elle commence... L'éducation des masses, en fait. Voilà, très jeune. Commencer très jeune. Déjà, pas seulement éduquer les femmes, mais éduquer aussi ces hommes. Même les hommes. Voilà, et surtout même les hommes. Parce que surtout les hommes leur dit très tôt, justement, que la femme n'est pas un tam-tam, un tambour, c'est une aide. La femme, c'est ce personnage qui t'accompagne tout au long de ta vie, qui est là dans les bons comme les mauvais moments. En fait, il faut éduquer la masse, comme tout à l'heure tu viens de dire et tout. Donc, c'est toujours difficile de regarder ça. Tous les matins, souvent j'ai envie de désactiver mon compte Facebook. Bien sûr, parce qu'il y a un ami qui me disait l'autre jour, Yelena, les femmes meurent tous les jours au Cameroun. Je lui disais, ce que tu vois, ce que je vois aussi. On espère que le ministère, en fait, se rend compte de la gravité de ces féminicides et que ce n'est qu'à eux, en fait, qu'on peut où nos regards sont tournés. Ce n'est qu'à eux, donc on espère qu'ils ont vu ça et qu'en 2025, les choses iront mieux. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes? Parce que c'est vrai que c'est facile de le dire, il faut que les choses changent sur le plan juridique, mais il y a des femmes toujours qui n'arrivent pas à dénoncer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes peut-être qui ont peur de dénoncer? Tout à l'heure, je te le disais, c'est l'éducation. Ils doivent commencer très tôt, en fait. Moi, je sais quand j'étais... Vous apprenez un adulte qui a déjà tout fait, qui a déjà toute son éducation. Non, justement, c'est ça que je dis, quand je parle d'éducation ici, c'est pas des parents qui commencent très jeunes à dire, moi, par contre, par exemple, j'étais très jeune et mon père me disait, non, ne te tape pas. Il me le disait. C'est pas quand j'ai grandi que j'ai appris qu'on ne peut pas me taper, que je ne vais pas tolérer ce genre de violence. Un homme, tu discutes, le dialogue et tout ça. Ça, je l'ai appris dans la maison quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas appris quand j'ai commencé à grandir. Ça, je parle de l'éducation. Les parents doivent commencer à dire très tôt à leurs femmes, à leurs jeunes filles, leur montrer la place qu'elles ont dans une maison, le respect. Parce que c'est ça, ça commence aussi là. On est dans des maisons, quand il faut faire à manger, toi, va faire à manger et le jeune homme est couché au salon. Il y a ce genre de comportement, ce genre de sexisme qui commence très jeune. Et qu'on ne s'en rend pas compte. Se dire, la place de femme, c'est à la cuisine. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça qu'on rigole avec, mais après, plus tard, ça devient tragique. Vous interdit d'aller travailler, par exemple, et tout ça, pour apporter de l'argent et tout. D'être plus autonome. Aujourd'hui, on avait la phrase, quand on était petite, de nos parents, qui nous disait, le premier mari, c'est... Ton travail. Quand vous grandissez avec ce genre d'expression, vous pensez que quelqu'un va venir vous dire d'arrêter de travailler. Et moi, je ris toujours, Odile, parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie au Cameroun, elle est très courte, il faut le dire. Vous êtes avec une femme et vous lui interdisez d'aller au travail. Demain, vous n'êtes pas là. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que j'ai vos enfants, mais vos futurs enfants? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je dis toujours que ce genre d'homme, il faut être héritier. Comme Photo Victor peut-être, pour arriver à le dire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la cherté de la vie, avec l'incertitude même de la vie, il est préférable plutôt d'avoir une aide. Parce qu'il peut arriver que le monsieur même perde son travail. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir à la maison? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt encourager son épouse à se battre. Même s'il faut faire des petits commerces, c'est toujours impressionnant. Et j'en parlais avec mon chauffeur il y a, en septembre. Et il me disait, maman Dolvi, mon épouse, m'a donné pratiquement la moitié de la pension des enfants. Il était tellement joyeux. Je disais, qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit, elle a une boutique. Et je le voyais content. Il me dit, non, ce soir, je vais acheter un cadeau à madame parce que c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est ça, c'est plaisant. Et ça diminue même la tension dans les familles. Oui, ça diminue le stress dans les familles. Donc, du coup, je pense que les vrais hommes
aimeraient voir leur femme vraiment avoir un... Oui, oui. Mais oui, parce que les vrais hommes, bien sûr, j'ai envie de dire ça parce qu'ils savent en fait que l'avenir est incertain et que c'est toujours mieux d'avoir une aide près de soi pour... Alors, peut-être sur le plan socioculturel, nous avons par exemple des ethnies chez les Écans, des fois, on dit, bon, quand ton mari te tape, c'est une preuve d'amour. Comment est-ce que vous trouvez cette attitude? C'est pas possible en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis choquée. Comment est-ce qu'on va me violenter? C'est une preuve d'amour. J'aurai mal, j'aurai des bleus, je vais pleurer. Oh non, non, non. Je pense pas que ça existe quelque part. Je pense peut-être que c'est des... Non, c'est pas censé. Ça ne devrait pas, on ne devrait même pas en rigoler. C'est traumatisant. La violence, c'est pas quelque chose qu'on peut rigoler. Hein. Non seulement ça te traumatise à vie et tout, donc vraiment je pense que ce n'est même pas, faut même pas qu'on en parle. Il y a aucune violence qui est plaisante, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, psychologique et tout ça, donc il n'y a pas. Donc, oui, donc... Voilà, nous allons maintenant aborder le cas de l'import substitution. C'est vrai que ça revient beaucoup, c'est vrai que c'est dans la lignée de la SND 30, aujourd'hui on parle beaucoup de la production locale, le Made in Cameroun. Alors aujourd'hui, le Cameroun s'est lancé avec plusieurs administrations dans cette quête de pouvoir développer le Cameroun avec ce volet économique, socio-économique. Qu'est-ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Made in Cameroun. Made in Cameroun, c'est... tout à l'heure, je regardais la vidéo quand on a fait la pub de Madame Nancy Ongolo. Oui, c'est des pionnières avec le docteur Claudel Nombissi et tout. À qui on dit bonjour, à qui je suis. C'est toujours plaisant. Vous savez, quand on voyage, quand on a la chance ou la grâce de voyager... On arrive souvent dans certains pays, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'une des richesses fondamentales des États, le made in. Donc aujourd'hui, si on s'accroche vraiment, parce qu'il faut le dire, on a les matières pour ça. Tout est réuni au Cameroun pour le S30. Donc du coup, moi je me dis, c'est un très bon pas déjà. Et maintenant, il faudrait que l'État accompagne, parce que c'est ça aussi. Le chef d'État a souligné le dernier discours du ministère de la fête de la jeunesse cette année. Il met en avant le Made in Cameroun. D'ailleurs, il a créé une commission avec le ministère de la jeunesse sur le Made in Cameroun, le plan triennal spécial, n'est-ce pas, import substitution. Donc, vous vivez au Cameroun? Bah écoute, je vis au Cameroun. Non, je veux savoir si c'est au Cameroun. Je ne dis pas que le chef d'État ne l'a pas dit. Oui. Je veux justement dire que j'ai suivi le discours du chef de l'État, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, tout le monde en famille, c'est l'une de nos priorités, que ce soit en fin d'année, que ce soit en février. Je veux dire justement que, est-ce que, après le discours du chef de l'État, qu'est-ce que vous avez vu, vous, en tant que journaliste? Excusez-moi de vous poser la question, c'est votre rôle qui s'est amélioré? Dans certains ministères, oui, le ministère des petites et moyennes entreprises, j'ai vu quelques incubateurs qui ont été créés, et effectivement avec le ministère de la Jeunesse, avec la CONEP qui a été créée, le Conseil national de l'éducation populaire qui a été créé, n'est-ce pas, qui va dans ce même sens, où n'est-ce pas, on met en exergue les associations, ceux qui veulent se démarquer, et puis il y a des petits financements qui leur sont réservés. Ça veut donc dire que vous faites mal votre travail, parce que qui est... Elle est faite plus que moi, je l'ai fait. Voilà, mais en fait, c'est ça que je veux dire, la communication ne doit pas seulement être genre globale. Il faut que tout le monde, que même le petit commerçant au quartier, je suis sûr, si on sort là, on prend le micro, personne ne saura cette histoire. Oui, donc il faut vraiment mobiliser. C'est ça que je parle de l'État, justement, faire des communiqués très forts pour que le maximum de personnes soient au courant et puissent s'y intéresser. Voilà, nous avons Mme Yelena Dolvi aujourd'hui, qui met quand même un peu à mal de la l'expression camerounaise. Non, pas du tout. Pas du tout. Je parle de la communication, en fait. Il faut qu'on communique plus, en fait, que l'État communique plus. Voilà, il nous reste à peine 15 à 20 minutes. Nous allons donc prendre un instant humour, n'est-ce pas? Je sais que vous connaissez quand même Jojo le comédien. Bien sûr. Voilà, nous allons prendre Jojo le comédien. Dans son dernier passage ici au Cameroun, il a fait un petit sketch et puis on va revenir. On parle des fêtes, nous sommes en période des fêtes et puis il nous donne son avis avec ce petit sketch. D'accord. Seigneur, la plus belle femme du Cameroun, comment tu vas mon bébé? Je vais bien. Ah oui, dis-moi. Bébé, j'ai besoin d'argent. Argent de quoi encore, chérie? L'argent de fête. Et décembre aussi, c'est compliqué pour les hommes aujourd'hui, hein. L'argent de fête. Tu as besoin d'argent de fête, hein. J'ai besoin d'argent. Ah, merde. On
Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si ma femme veut les dos, je vais lui donner les dos. Bon, on va faire... Tu sais quoi? Tiens, s'il manque encore demain, je te donne. D'accord, chérie? D'accord, merci. Allez, vas-y, prends soin de toi. Merci, chérie. Ouais, bébé. J'ai dit demain, je vais te donner encore. Tiens cet argent. Comment ça te prendre? Je le veux pas. Attends, moi je te donne de l'argent et tu me retournes ça. Non. Je veux juste que tu prennes cet argent et tu te fais plaisir. Tu sais, oui. Les gens ont tendance à dire que nous, les femmes, nous aimons l'argent. Surtout en cette période de fête. Et ça, c'est vrai. Vous aimez l'argent. Je fais la différence. Pour cette fois-ci, je me gère. Ah bah. Je gère tout. Donc tu veux prouver que tu peux te gérer? Je me gère. Que tu n'as pas besoin de l'argent de fête? J'ai pas besoin de l'argent de fête. Tu prends cet argent et tu te fais plaisir avec. La femme de ma vie. Youpi! Ok. Ah. C'est quoi, chérie? Non, rien. Rien, bébé. Bébé? Hein? Je suis déjà prête. Et tu es prête, c'est quoi? J'ai pas compris. Je m'en vais faire les achats. Et tu as besoin de l'argent de fête, non? J'ai besoin d'argent, chérie. Oh, bébé. Ouais. Tiens. C'est quoi? Tu veux prendre... Lâche ça. Tu veux vraiment prendre ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je pensais que les femmes n'aimaient pas l'argent. Ah, chouette. Avec notre invitée, Madame Yelena Dolvi, qui nous a beaucoup parlé de politique. C'est vrai qu'elle est également enseignante. On va jouer avec ce volet. Vous êtes enseignante, n'est-ce pas? Quels sont les cours que vous donnez? Vous donnez les cours? Ça dépend des instituts de cours, mais les derniers cours que j'ai eus, c'est à la National School en Local Administration, la NESLA. Qui a été lancée il y a quelques années déjà. Quelques années par le président de la République, justement, pour pallier au problème des communautés territoriales décentralisées. D'ailleurs, je salue le directeur général, M. Tani, qui a donné la chance aux jeunes comme nous de pouvoir donner cours dans cette brillante formation. Là-bas, je donne cours de gestion et médiation de conflits, justement en milieu des CTD, justement comment est-ce qu'on peut gérer les différents conflits qui existent entre nos administrations. Donc, c'est souvent plus avec des étudiants stagiaires qui sont déjà au ministère, qui travaillent déjà pour la plupart dans les régions, dans les mairies, dans les communautés urbaines et tout. Donc, c'est un peu ça et c'est ça. Là, on parle de transfert de compétences, n'est-ce pas, avec les CTD. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est tous les jeunes qui peuvent intégrer la NASLA? Oui. Il faut avoir quel diplôme déjà? Justement, ça commence à partir du BPC à la NASLA. Oui. Et je pense que l'âge même d'entrée, il est à plus de 50 ans, je crois. Ah, les gens ne le savaient pas. Oui. C'est une très belle école. Oui. Avec le BPC, vous pouvez entrer à la NASLA, vous former justement. Je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est de mieux former. Vous savez, quand on entrait à l'époque dans les mairies, on était toujours fâchés, toujours nerveux. On voyait des gens debout, il faut voir tel, il faut voir tel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux, il faut former ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le transfert soit total et effectif. Je ne veux pas me présenter comme une personne intégrante de la NASLA, mais en tant que professeur, ce que j'ai vu, ce que j'observe au quotidien, c'est justement qu'on veut respecter ce discours du chef de l'État, surtout sur le transfert des CTD, alors surtout leur autonomie. Donc c'est un peu ça. Voilà, nous avons, n'est-ce pas, une enseignante, n'est-ce pas, on a également la directrice Nongé, on a également l'auteur qui est là, et puis je ne sais pas trop ce qu'elle fait derrière, elle va tout nous dire aujourd'hui. Certainement le plateau lui est quand même attribué pour revenir ici sur Regarde Afrique TV. Sachez que Regarde Afrique TV également, c'est aussi une plateforme de communication, et d'ailleurs on peut vous le dire tout de suite, si vous avez une communication, vous pouvez passer chez nous, on vous fera de très bons prix, et puis nous allons vous suivre dans votre parcours. Vous êtes déjà la bienvenue, c'est déjà votre maison ici, vous pouvez venir quand vous voulez. Et puis merci d'être venu chez nous, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous dit, n'est-ce pas, à une prochaine fois. Et puis dites-nous avant de partir, quels sont vos projets actuels? Mes projets actuels, je suis en train de vouloir peaufiner mon 4e ouvrage.
Je veux encore plus accentuer le nombre de personnes dans l'ONG, toucher plus les parties genre au nord Cameroun, pourquoi pas le sud-ouest et le nord-ouest aussi. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir plus élargir notre champ d'action. Donc voilà en quelques mots. Et les financements, comment vous faites pour les trouver, les financements? Tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, c'est plus une ONG qui a été créée avec les promotionnaires de lyrique, les amis d'enfance, les amis au quotidien. Chacun met la main à la pâte, oui. Et vous comptez aller dans toutes les 10 régions? Si, on a fait les 10 régions. Si, on a fait les 10 régions. On a fait les 10 régions de 2018 à 2021. C'est la période Covid qui nous a beaucoup freiné. Donc aujourd'hui, les orphelinats qu'on avait répertoriés, qu'on avait recensés, on continue de fonctionner avec eux, avec pas des envois et tout. Donc, mais sinon, on a pu faire. Et les difficultés, ce sont lesquelles? Les mêmes choses, le financement, les disponibilités. Oui. Parce que vous savez, souvent, quand on voit les orphelinats, on voit juste le volet financier. Non, il y a un volet suivi aussi. D'éducation sanitaire et tout, donc c'est un peu ça. Voilà, on sait que vous avez distribué vos livres, vous avez fait une dédicace, une grosse dédicace pour votre ouvrage. Est-ce que vous comptez encore faire une autre dédicace pour continuer à faire découvrir? Vous savez, on n'arrête pas de faire des dédicaces pour ces ouvrages. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je pense que je vais faire une dédicace avec le 4e ouvrage qui va sortir une fois. Là, j'aurai un tas d'œuvres devant moi. Et ça sort quand? Probablement vers fin mars. Je suis dans les corrections. Bon, on espère que nous serons en pleine campagne peut-être l'année 2025. Vous nous direz déjà dans quelle formation politique vous avez adhéré. Parce que là, vous avez aussi de nous dire... Yelena, merci d'être passée chez nous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On se dit donc à samedi prochain. Surtout, restez scotchés sur Regarde Afrique TV. On dit merci à toute l'équipe technique. Merci à la sous-direction et la direction générale. On dit merci aussi à M. Igor Bioli et à son épouse. Passez un bon samedi. Et puis on se dit à samedi prochain. Et surtout, soyez sages.